Au collège, j'enregistrais les films X de Canal et je faisais un troc. C'est une activité très rentable d'ailleurs. Mais attends, mais j'aurais beaucoup plus cartonné en faisant ça qu'en faisant chanteur, je te le dis tout de suite. Salut, c'est Christophe Willem dans Comment tu sais ça pour Melty. Le boulet. Ah oui, c'est parce que j'appelle comme ça ma grand-mère, non? Ah non, mais vous avez des infos, parce que ma grand-mère venait en vacances avec nous. Mais systématiquement, il lui arrivait une loose. Par exemple, elle s'installe au bord de la baignoire, elle rince les pieds et à un moment, elle glisse, je sais pas ce qu'elle fait, elle tombe dans la baignoire toute habillée et elle appuie sur le robinet et elle se prend le jet en pleine tête, tu vois, par exemple. Alors là, on est à Deuil-la-Barre et mes parents avaient une auto-école là-bas, donc j'ai traîné beaucoup là-bas dans ce secteur. Et en fait, moi, il y avait une espèce de pièce au fond d'auto-école et avec les jeunes du quartier, on était très spectacle et on faisait des espèces d'ateliers comme ça au fond d'auto-école. C'était un peu le gang du quartier. Au piano, j'étais nulle. Déjà, j'ai fait du piano. Les gens s'imaginent que je suis complètement mélomane et tout. Pas du tout. Je veux dire, j'ai fait du piano parce que j'étais pas du tout sportif. Je veux dire, ça se voit bien. Donc, si tu veux, mes parents, ils cherchaient l'activité du mercredi après-midi en mode, mais qu'est-ce qu'on va lui faire faire, quoi, tu vois. Donc, je faisais du piano, mais je jouais vraiment pas bien. J'étais très nulle en solfège. D'ailleurs, tous les trucs que je compose moi, je sais pas les écrire. Et donc, moi, je jouais que des accords, soit je plaquais les accords comme ça. Et tu vois, dès que j'avais des amis qui venaient à la maison, je voulais faire genre et tout. Ah, écoute, regarde ce que je sais jouer et tout. Et à ce moment-là, il y avait la BO de La Boum. Donc le Met You by Surprise, cette chanson-là. Et en fait, je me suis mis à chanter pour pallier au fait que j'étais complètement naze au piano. Et c'est comme ça que je me suis mis à chanter vraiment. Ah non, mais ça, le drame total. Je suis parti avec une amie aux États-Unis. Et en fait, elle me vend un truc, mais incroyable. Et moi, mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Je voulais absolument aller aux États-Unis voir et tout. Bon. Et c'était au Texas. Déjà, t'es loin de l'American Dream, quoi. Arrivé là-bas, en fait, cette famille dans laquelle elle était allée en 4e, tu vois, on était en seconde, elle a complètement vrillé. Donc la mère, elle était journaliste. Elle était plus du tout journaliste parce qu'elle a dénoncé tout un truc avec le Ku Klux Klan. S'est rendu compte que son fils était dans le Ku Klux Klan. Donc la mère, elle vivait genre reclus au fin fond d'une forêt. Et on s'est retrouvés là-dedans, mais réellement. Ma pote, tu vois, qui était marocaine, qui commence à se décomposer. Non mais réellement, elle se décompose. Et là, je sais pas, une semaine plus tard, en pleine nuit, on entend quelqu'un qui est très fou dans la serrure de la baraque. Et là, à 2h du matin, derrière la vitre, on voit la gueule du fils. Et là, on se dit, c'est bon. Là, ma pote a dit, écoute, franchement, tu diras à mes parents que je les aimais, mais que là, mon heure est venue. Enfin, moi, on était dans un état, c'était dramatique. Je vais réveiller la mère. Quand elle se réveille de son lit, elle avait pas de dentier, elle avait plus de dents. Et je parlais pas du tout un mot d'anglais, tu vois. J'étais, Shirley, you have to wake up, wake up. Moi, j'étais dans un état, tu vois. Elle se retourne, mais sans dents, tu vois. Déjà, t'as un truc, elle se retourne, et là, non, mais c'est un cauchemar ce qu'on est en train de vivre. Et la meuf, elle me sort un gun. Non mais je dis, on va tous mourir dans cette putain de baraque au milieu de la forêt, tu vois. Enfin, un cauchemar. Ah, évidemment, le portail noir automatique, ça, pour moi, c'est la vision de la réussite. Mes parents, ils avaient un portail blanc. Et pour moi, le portail blanc, c'était ringard, en fait. Je dis, non mais attends, il faut absolument un portail noir. Et alors là, quand dans Bodyguard, j'ai vu un portail noir électrique, non mais c'était... Mais je tannais mes parents pendant des années. Vous voulez pas mettre un portail noir électrique, ce serait carrément mieux qu'un portail blanc. Mais le mec qui avait quand même une fixette, tu vois. Premier truc que j'ai fait quand j'ai pu avoir une maison, j'ai dit je veux un portail noir électrique. Et donc je l'ai fait. Envoyé spécial, mais un trauma de cette émission. Rien que le générique du truc, moi ça m'angoissait. J'ai vu une émission un jour sur Envoyé spécial sur des cancers de la peau. J'ai eu un trauma par rapport à cette émission et j'étais convaincue d'avoir un cancer de la peau. Il faut interdire cette émission. Alors je détestais tout ce qui était physique et chimie. Et j'avais une prof insupportable. Et donc j'avais mis en place un système pour l'énerver, c'est de faire l'écho. Donc tu sélectionnes, tu vois, des amis dans la classe, et quand la prof parle, tu fais vraiment l'écho. Par exemple, aujourd'hui on va travailler sur les atomes. Tome. Donc j'ai été grillé, la prof elle m'a viré du cours, mais bon en fait j'attendais que ça. Elle me vire du cours, donc en fait j'étais très content, j'ai enfin la stratégie a marché quoi. Le
décodeur Canal+ pirate que, évidemment, tout le monde rêvait d'avoir. Donc au collège, j'enregistrais les films X de Canal et je faisais un troc. La nuit, je mettais, tu vois, une alarme ou un petit truc pour descendre, faire genre j'ai soif. Et j'étais là, dans les escaliers. Mais tu sais, je mettais genre une à descendre les marches pour pas qu'ils se réveillent, mes parents. Et j'allais enregistrer, tac, tac, je récupérais la cassette et le lendemain, je pouvais vendre. Une activité très rentable d'ailleurs. Mais attends, mais j'aurais beaucoup plus cartonné en faisant ça qu'en faisant chanteur, je te le dis tout de suite. Je sais pas, 30 francs. Oui, je crois que c'est parce que mon argument commercial, c'était le prix d'un menu best-of.